Brevet à la maison numéro 4 des 3e 1 2012-2013. Piste de relecture pour les phrases 3 et 4 du texte. Elle enfouit. Verbe du deuxième groupe, enfouir. Allez vérifier les terminaisons. Alors donc à partir de là, vous savez que le verbe est l'imparfait de narration. Vous savez que la majorité des temps, c'est le passé simple. Donc à vous de voir la bonne terminaison. Sa tête. Ça, pas de difficulté, hein, dans la mesure où ça semble déterminer tête, il n'y a qu'une orthographe possible, celle d'un déterminant possessif. Tête, pas de particularité. Dans l'herbe, vous le connaissez l'orthographe, l'herbe, évidemment, le E le A, excusez-moi, de la herbe a été l'idée du fait de la voyelle initiale et de herbe qui est accentuée, puis virgule, puis la souleva. Alors, qui est-ce que c'est la? Attention, ça ne peut pas être l'auxiliaire avoir, puisque juste après, vous avez soulevé au passé simple. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'auxiliaire avoir au présent. Il n'y a qu'une seule solution possible. Soulever au passé simple, à vous de voir les terminaisons, comme votera, s'immobilisa. Un peu, un poco. Ça n'a rien à voir avec le verbe pouvoir. Si c'était un pouvet, ça serait. Donc, à partir de là, c'est l'adverbe qui veut dire pas beaucoup. Pour respirer. Alors, pour prendre ou pour pris. À vous de voir. Plus à l'aise. À partir de là, aucune particularité. Si ce n'est à avec accent ou sans accent, vous devez remplacer par avoir. L'aise, ça a donné les aises, ça a donné aisé. À vous de voir l'orthographe. Point. Elle vit. Verbe voir, passé simple de l'indicatif toujours. À vous de voir la terminaison. Une larme, aucune particularité. Tomber. Là encore, est-ce que ça serait le verbe, si on prend le verbe choir, équivalent du troisième groupe, est-ce que ça serait elle vit une larme chue ou une larme choir? Si c'est choir, c'est l'infinitif, donc tomber est à l'infinitif. Si c'est chue, c'est le participe passé. Donc tomber est au participe passé. Sur un brin d'herbe. Sur, est-ce que c'est l'adjectif certain ou est-ce que l'adjectif de position? À vous de voir par rapport au sens. Un brin, allez chercher dans le dictionnaire le mot brin pour l'orthographe, d'herbe, aucune particularité. Virgule. Et descendre. Attention à descendre. Cherchez dans le dictionnaire. Il y a une particularité au niveau des consonnes centrales. Ici, c'est un infinitif, donc un variable. Tout doucement. Tout complète l'adverbe doucement. Donc, il est adverbial. Donc, il est invariable. Doucement, c'est l'adjectif doux amené à l'adverbe de manière doucement en passant par le féminin. Voir la phrase 1. Virgule. Comme par un petit ruisseau. Comme. Pas de particularité. Par, est-ce que c'est la part de gâteau? Ça m'étonnerait, ça serait plutôt comme avec. Donc, ça serait la préposition. Un petit adjectif qualificatif, épithète de ruisseau. Attention, un ruisseau, il y a un devant, donc le déterminant est singulier. Donc, ruisseau ne prend pas de terminaison plurielle. Virgule, comme sur une joue. Aucune particularité, si ce n'est qu'il faut chercher le mot joue, qui est sur le visage, de femme folle. Alors, si c'est une joue, combien y a-t-il de femmes folles? D'accord? C'est assez simple, surtout qu'après, vous avez qui l'eût appelé et que je vous rappelle que qui, pronom relatif, prend la personne et le nombre de l'antécédent. Or, l'antécédent, c'est femme folle. L'eût, ici, pas beaucoup de solutions. Ça peut pas être le passé antérieur pour la simple et bonne raison qu'on pourrait remplacer qui l'aurait appelé. Donc, vous le connaissez pas, mais c'est le conditionnel passé deuxième forme qui est construit sur le subjonctif plus que parfait. Attention à appeler. Appeler est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous êtes d'accord? Donc c'est un participe passé, pas la peine d'aller chercher si c'est infinitif ou pas. Les participes passés conjugués avec avoir ne s'accordent qu'avec le complément d'objet direct si et seulement si ce complément d'objet direct est placé avant. Est-ce que l'on a un complément d'objet direct placé avant? Faites attention à L apostrophe. Deux femmes folles qui l'eût appelé. Qui est ce L apostrophe? Remplacez-le. Et vous aurez dès lors la terminaison de appeler. Ginette, à vous d'aller voir, c'est des abréviations E de TE, c'est les abréviations des prénoms. Virgule, Mariette, Toinette, 3 points de suspension. Normalement, au brevet, les noms propres sont soit écrits au tableau, soit ne sont pas comptés au niveau de l'orthographe. 3 points de suspension.